Si vous suivez la NBA depuis quelques années, vous savez que chaque intersaison, certaines choses se produisent. Chaque année, sans exception. On voit Ben Simmons réussir des tirs en suspension à l'entraînement, mais il ne tente jamais ses tirs en match officiel. On voit un pivot quelconque travailler son jeu extérieur, réussir des tirs en sortie de dribble et marquer des paniers à 3 points, mais il ne fait jamais rien de tout ça en match. Puis, on lit un titre affirmant que quelqu'un est au sommet de sa forme. Et cette intersaison, on en a eu deux en fait. On a eu Lucas Mince plus tôt pendant l'intersaison. Et maintenant, on a Zion Williamson, qui s'est présenté au Media Day des Pelicans en ayant l'air d'une personne complètement différente. Et je ne suis presque jamais le gars qui dit « Waouh, c'est fou, moi !» Je fais genre 1m83, environ 100 kg. Je ne suis vraiment pas en position de dire à un athlète professionnel comment il a fait pour être aussi en forme. Pendant que j'essuie la poussière de Cheetos sur moi, je dis à quel point leur forme est géniale. Mais pour Zion en particulier, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et pour être honnête, ça commence à me convaincre. Je recommence à croire en ce que Zion et les Pelicans pourraient devenir juste à cause du Media Day. Je ne sais pas ce que cela révèle sur moi comme analyste basket ou autre. Soudain, je suis très enthousiaste de découvrir Zion et ce qu'il apportera aux Pelicans cette année. Et d'ailleurs, c'est en tant que quelqu'un qui vient juste de le faire. J'ai présenté la saison de chaque équipe de la Ligue et placé les Pélicans 14e à l'Ouest, car ils ont toujours des blessés. Et j'ai simplement supposé que Zion allait en faire partie, et ils ont ajouté Jordan Poole, ce que j'ai trouvé étrange. Ils ont ajouté des rookies, mais je ne pensais pas qu'ils seraient aussi bons cette année. Le fait que Zion soit en bonne santé, en forme et concentré, comme ces dernières années pour les Pelicans, change tout. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Il y a 2 ans, Zion a joué 70 matchs et les Pélicans ont fini avec 49 victoires et 33 défaites. Malheureusement, il s'est blessé avant les playoffs et n'a jamais disputé un seul match de playoffs dans sa carrière. Et puis, évidemment, on sait ça. Lors de sa 2e saison dans la Ligue, il a joué environ 60 matchs et a tiré à plus de 60% de réussite au tir. 27 points par match, il avait l'air d'un joueur de calibre All-NBA. Donc, on sait que quand Zion est en bonne santé, quand il joue plus de 60 matchs, il fait partie des 20 meilleurs joueurs de toute la Ligue. Et les Pelicans sont aussi une très bonne équipe. Une équipe qui gagne plus de 45 matchs et pour être plus précis, une équipe qui en a gagné 49 il y a seulement 2 ans. Et pour une équipe dont je n'attendais vraiment pas grand-chose, ou du moins dont je n'attendais pas grand-chose. Jusqu'à ce que je vois à quel point Zion était mince lors du Media Day. C'est un événement vraiment important, et c'est particulièrement énorme pour les Pélicans maintenant, parce que c'est vraiment la saison charnière pour leur franchise. Parce qu'ils ont changé d'entraîneur, ils ont changé de dirigeant, mais la chose à laquelle tu t'accrochais si tu es un fan des Pélicans ces dernières années, c'est l'avenir, non? Il y a seulement quelques années, ils avaient l'un des avenirs les plus prometteurs de toute la Ligue, Brandon Ingram. Ils avaient Lonzo Ball, Zion, mais les blessures ont gâché cela au fil des années. Mais tu avais encore ces choix de draft, ces atouts et ces jeunes à garder. Tout ça a disparu, il leur reste, je crois, un choix de Milwaukee à cause de l'échange de Drew Holiday il y a quelques années. Et c'est tout. L'époque où ils avaient une réserve de choix de draft pour l'avenir, c'est terminé. Ils garderont l'effectif actuel, sans oublier qu'ils doivent leur choix de premier tour à Atlanta l'année prochaine. Parce qu'ils sont montés dans la draft pour finalement sélectionner Derrick Queen après avoir choisi Jeremiah Fierce quelques choix plus tôt. C'est l'une des saisons les plus importantes des Pélicans depuis des années, rendant cela encore plus significatif. Que Zion soit en bonne santé. Et cela remonte en fait un peu à la saison dernière, parce que les Pélicans, comme beaucoup d'équipes, après la pause du All-Star l'année dernière, ont vraiment sacrifié le reste de leur saison. Des rapports disent que Zion aurait pu jouer en étant en forme et aider son équipe, mais ils ont choisi de le laisser au repos. Il fallait obtenir le meilleur choix. C'est alors que Zion a vraiment pris cela au sérieux, pas seulement l'été où il a décidé de mieux manger et de s'entraîner. Cela remonte à l'an dernier quand ils l'ont mis au repos et maintenant il semble totalement prêt. On est passé par ce cycle plusieurs fois avec Zion. J'ai évoqué les vidéos d'entraînement de Ben Simmons et l'aspect aléatoire comme André Drummond ou Hassan Whiteside tirant à 3 points en pull-up dans l'intro pour une raison. C'est parce que ces choses arrivent quasiment à chaque intersaison et qu'il n'y a jamais de suite derrière. Et c'est aussi le thème de la carrière de Zion. On ne l'a jamais vue en si bonne forme, mais elle est toujours là. Je penserai à ça si je me sens mal. Tu es une forme. Jamais vu aussi en forme, mais on a déjà eu de l'enthousiasme. Que pourrait-il devenir? Qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir des Pélicans? Et ça change complètement la donne pour ce qu'ils pourraient devenir, et même plus. À ce propos, je pense que ça ne peut pas être négatif pour la Nouvelle-Orléans. Même si Zion n'est pas un joueur à 27 points par match et qu'il ne gagne pas 45 matchs,
s'il est simplement bon, voire limite All-Star, un joueur de ce niveau. Cette année, ça veut dire qu'ils peuvent faire quelque chose avec lui. Par exemple, ils peuvent décider à la date limite des transferts ou pendant la prochaine intersaison de l'échanger. Par exemple, il pourrait être la pièce échangée et ce qui leur permettrait d'obtenir ces choix futurs nécessaires. Ils peuvent bâtir autour de Trey Murphy, Herb Jones et leur nouveau rookie. Le problème avec Zion, ce n'est pas seulement qu'il a été blessé, ce n'est pas seulement qu'il n'a pas été disponible ou en forme. Ou toutes les questions possibles à son sujet, les Pélicans ne peuvent pas progresser comme franchise. Ils ne peuvent pas avoir de véritable direction parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe avec Zion, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent obtenir pour lui dans un échange. Ils savent que tout ce pourquoi il aurait été échangé l'année dernière aurait été bien inférieur à ce qu'il vaudrait s'il était en bonne santé. S'il joue 65 matchs, fait l'équipe All-Star et qu'il gagne 40 à 45 matchs, ce serait bien. Ça les met dans une position où ils ont une direction. Que cette direction soit de donner à Zion l'occasion de prendre le virage et qu'on va le garder, ou que cette direction soit de le transférer et de passer à autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de talent dans cet effectif. Quand je les ai placés 14e trio à l'Ouest dans ma vidéo de pré-saison, ce n'était pas vraiment à cause du talent global de l'effectif. Ils ont 2 rookies très appréciés. L'échange Jordan Poole contre TJ McCollum était déjà étrange à l'époque. Mais d'un point de vue du talent, Jordan Poole va leur apporter un bon coup de boost offensif, et quand John Murray reviendra de blessure, ce sera plutôt bon pour eux. Herb Jones, évidemment Zion. Trey Murphy est, selon moi, l'un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue. L'effectif a beaucoup de talent, mais les blessures ont toujours été un problème. C'est un problème récurrent à la Nouvelle-Orléans, pas seulement avec Zion. Et si pour une raison quelconque, ils ont résolu ce problème et que Zion est en forme et qu'il fait une saison sans blessure, les Pélicans peuvent vraiment bouleverser la deuxième moitié de la conférence Ouest. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils vont être des prétendants ou quoi que ce soit, mais ils peuvent au moins être dans la course. Même en conférence Sud-Ouest, ils pourraient viser le play-in si Zion est en forme et en bonne santé cette saison. Dans quelques mois, on pourrait se dire « Waouh, on s'est encore fait avoir ». Pourquoi avons-nous envisagé que Zion serait vraiment en bonne santé et en forme? C'est tout à fait possible. Et je pense que pour moi, l'aspect le plus intéressant de tout ça, c'est « et si Zion l'était vraiment ?» Et s'il était chez les Nets dans un an, ou chez les Hawks dans un an, ou dans une autre équipe de la Ligue? Qui voudrait tenter un pari peu coûteux, mais prometteur, avec Zion disputant 65 matchs? Il a l'air en forme, mais les Pélicans veulent sortir de ces montagnes russes. C'est l'aspect le plus intéressant selon moi. Moins que, par exemple, les Pélicans qui compteraient vraiment en haut de la conférence Ouest, ou Zion qui tournerait à 30 points de moyenne par match, ou que ce soit le tournant de sa carrière. C'est surtout ce que cela représente comme atout pour les Pélicans et pour leur avenir. Et même si je pense que mon instinct ici est d'être pessimiste, il y a un certain précédent historique. Pour des gars qui trouvent leur rythme vers la 5e ou 6e année en NBA. Une fois qu'ils réussissent, ils deviennent d'excellents joueurs. Beaucoup de bons joueurs de la Ligue n'étaient pas performants dès leur 2e année. Certains gars les mettent en juste plus de temps, surtout ceux dans la situation de Zion, où je pense qu'on sait tous qu'ils ne voulaient pas vraiment aller à la Nouvelle-Orléans. Ce n'est peut-être pas idéal pour le basket. Je ne veux pas exagérer, mais c'est peut-être la pire organisation de la Ligue. Si tu faisais un classement des destinations de draft sans tenir compte de la situation, juste l'organisation, les Pélicans seraient sûrement en dernier choix. Peut-être faut-il du temps pour surmonter cela. Et c'est ce qu'on observe chez Zion durant cette intersaison. J'ai hâte de voir ce qui va arriver et de le voir jouer, surtout en personne cette année. Ils ne viennent que, je suis dans la région d'Orlando, donc ils ne viennent en jouer contre le Magic qu'une fois par an parce qu'ils sont dans la conférence Ouest. Mais si j'en ai l'occasion, ce serait super amusant, j'ai hâte de voir. Ce n'est vraiment pas un titre auquel je m'attendais. Je pensais que Zion allait réapparaître, semblait encore blessé, sans que cela fasse débat. Maintenant, c'est le cas, et il faudra surveiller cela au début puis tout au long de la saison.